Ça, c'est les dessins d'animaux que vous m'avez envoyés. Et maintenant, je vais les noter. Let's go. Il semble très amical, ce loup. Qu'est-ce qu'il montre avec son doigt? La direction de son van dans lequel il y a des bonbons et des glaces? Il nous invite à sucer son Mr Freeze? Ou à jouer à Tire mon doigt? C'est quoi ce jeu? Tire mon doigt. Ça fait... Dessin très aéré, jolie couleur, 8 sur 10. Moins 1 point parce que tu lui as mis que 4 doigts à chaque main. Sinon tout est réaliste. Un autre loup, vu l'effroi sur son visage, il a dû monter dans le van du précédent. Et je pense qu'il a pas kiffé le goût du Mr Freeze. Son bras droit est rentré vers l'intérieur comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec sa main droite? Ok, j'ai compris. Le boug est en train de se gouiner tout en criant à la mort. On peut pas faire une vidéo normale sans que ça parte en vrille. 7 sur 10, Louvina. Plus 1 point parce que tu m'as donné envie de sucer. Un Mr Freeze? Ouais. Avec ses peintures de guerre sur la gueule et ses moustaches de giga Chad, ce teckel à poil long est prêt à foudroyer des mers. Teckel? Moi j'aurais plutôt dit un chat européen. Oh regarde le camion de glace. Oh waouh, je vais engloutir un gros magnum. Je suis fan de ton dessin, Dr Fauchcore, même si on a encore un doute sur l'espèce représentée. Les détails dans l'œil sont incroyables. On peut juste regretter une approximation anatomique qui va te coûter 1 point. T'as oublié son oreille, ça peut arriver. Tu passes de 9 à 8 sur 10. Voilà, là il y a les oreilles, ça laisse aucun doute, c'est un chat. On est sur une version beaucoup plus photoréaliste que la précédente, mis à part la tête en forme de sandwich triangle. L'artiste a opté pour une superposition de textures en se servant de ses propres poils pour faire la fourrure du chat. Puis le fait qu'il y ait des poils tout le long, ça me rassure. Ça veut dire qu'il a dessiné sur son bras ou sa jambe et pas ailleurs. Merci pour l'effort pour une fois, Raph. Je te rajoute 1 point. Pouah, joli travail de texture. Là aussi, les poils sont hyper bien rendus. C'est le perroquet de la pub Tropico, la boisson des fumeurs de weed, comme en attestent ses petits yeux, symptomatiques d'une fonce dalle post-pilon. Si t'avais calé un œil comme celui du teckel, je t'aurais mis 10 sur 10. Mais là, tu plafonnes à 9, je peux pas tout faire. On reste dans les oiseaux avec cette magnifique chouette du Vercors qu'on reconnaît à ses pupilles rétractiles et sa truffe qui lui permet de renifler ses proies à plusieurs kilos. Attends. Ah non, c'est pas une truffe, c'est une chatte. Ok, donc la jeune femme est en train de se tatouer des yeux sur les seufs, certainement une manœuvre de diversion pour intimider les gros lourdeaux qui vont mater son boule. Je te mets 8 sur 10 parce que ton dessin a 2 sens de lecture, même si en tant que fan d'animaux à poil, je préfère celui-ci. Le roi de la jungle dans toute sa splendeur, mate cette crinière de patron et ses patounes de titan. Le gros matou sort d'une sieste compliquée, ou d'une grosse soirée avec le perroquet Tropico. En tout cas, il a pas les yeux en face des trous, à moins qu'il soit full bug, parce qu'il tombe sur une paire d'yeux pendant qu'il renifle un trou. Faut pas mater les boules comme un gros charreau, Mufasa. Laisse la demoiselle tranquille. Je te retire 1 point pour la peine, tu passes à 7 sur 10. Aïe, ça sent la mauvaise rencontre. Magnifique cervidé, on le sent solide sur ses appuis et pour cause, il vient de tomber nez à nez avec Mufasa encore vénère de cette fait gauler. En pleine fonce dalle lui aussi, le cerf est en train de dégommer des feuilles d'eucalyptus à la chaîne. C'est vraiment la jungle des toxicos cet épisode. La végétation environnante est très fidèle à la colline du crack, il manque juste quelques seringues au sol. C'est dommage, t'étais à 8 sur 10, tu passes à 7. Quand je vous dis que les yeux c'est essentiel sur un dessin, la pupille agressée par la lumière, les sourcils broussailleux de lendemain de chemsex, on reconnaît tout de suite Pierre Palmade. C'est pas Pierre Palmade, c'est un dragon. Je suis désolé, j'ai déjà fait des soirées avec Pierre. Regarde une photo de lui, tu verras. Ah oui, autant pour moi. Zach, je te mets 8 sur 10 pour ton Pierrot. On va voir le reste maintenant. Enfin, pas tout non plus, hein. Il est magnifique ton chevalion. L'auréole, j'imagine que ça veut dire qu'il nous a quittés. Rip Kitus. Moi aussi, j'ai perdu un pote l'année dernière. On l'appelait les talons parce qu'il était monté comme un poney. Tu t'égares, là? Oui, pardon, c'est le deuil, ça me fait dire des conneries. Ouais, parce qu'en temps normal, tu dis pas de conneries. C'est un très beau dessin, Neptune. 8 sur 10. Plus 1 point parce que tu m'as rappelé au doux souvenir de mon pote les talons. Enfin, doux, Ardos quand même. Merci pour vos dessins, c'était l'épisode 1 sur 5 du mois de juillet. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine partie. Ciao!